Salut, bienvenue à Sur la ligne, version accès OBN. On est le podcast officiel de Tennis Canada. Alex Rijabal en votre compagnie. Charlotte Robillard-Millette à ma droite. Hugues Léger qui porte une veste, ma foi, rétro. Hugues, que me vaut l'honneur de ce choix vestimentaire de mode? Ben aujourd'hui, c'est le lancement du Club social de Tennis Montréal. Donc, un club social qui s'adresse aux 18-34 pour les gens qui aiment les marques de tennis, l'environnement du tennis, mais qui ne jouent pas au tennis. Donc, c'est une façon de les amener à s'intéresser au tennis pour les convertir en joueurs éventuellement dans Tennis Montréal. On a aujourd'hui dans notre salon privé des gens, des médias, des athlètes, des influenceurs. Laurent Duvernay-Tardif est là, Assoun Camara, beaucoup de gens de 98.5, de Chaos Sport, je pense aussi. Françoise Abanda, joueuse canadienne, est venue nous voir aussi. Donc, on lance ce projet-là aujourd'hui. Et j'ai sorti ma veste Sergio Tacchini de 1980. On joue beaucoup sur l'esthétique des années 80-90. Cette veste-là, pour ceux qui la reconnaissent, c'est une veste mythique que John McEnroe portait lors de la fameuse finale de 1980 contre Björn Borg, ce fameux tie-break du quatrième set, match que Borg avait gagné finalement 5-7. Et c'est le match qui fait que j'aime le tennis aujourd'hui. C'était mon premier match où j'ai dit ce sport-là est incroyable, ce qu'on voit, c'est juste fou. Et quand j'ai pu retrouver cette veste mythique, ben, je l'ai achetée. Donc, je la porte aujourd'hui pour le lancement de notre club social. Mais c'est tout. Mais puis même, c'est une bonne histoire. C'est difficile à côté, là. Puis c'est drôle parce que j'allais te demander, toi, Charlotte, qui me semble radieuse aujourd'hui. Charlotte, ça commence quand pour toi, le tennis? Juste pour le fun. Tu sais, ça part de où, cette passion-là? Moi, en fait, j'ai commencé à l'âge de 5 ans parce que mon frère, qui est 1 an et quelques mois plus vieux que moi, faisait plein de sports, puis ben moi, j'allais le voir, je pratiquais sur le mur en attendant qu'il finisse ses entraînements, puis ben j'ai pogné la piqûre, comme on dit, puis l'entraîneur de mon frère est venu voir mon père, puis mon père posait des questions sur William, comment ça va avec William, puis la coach, elle a dit, moi, c'est la petite fille qui frappe sur le mur là-bas que j'aimerais bien avoir. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis, ensuite, mon frère a arrêté de jouer. Ça, j'allais dire, depuis ce temps-là, ton frère ne te parle plus. Ouais. Ça fait 15 ans qu'il Il a changé de sport assez vite. Lui, il était plus dans le hockey puis dans le golf. Ah, bon, mais on le salue. On le salue et merci d'avoir laissé toute la place à une talentueuse jeune fille. Très content de vous avoir avec moi pour cet autre épisode. Puis j'ai révélé quelque chose parce que c'est un projet qu'on a beaucoup de plaisir à le faire. Puis j'en parlais avec Hugues Hordon avant que tu arrives, Charlotte. Puis, tu sais, les trois, on travaille vraiment beaucoup. Toi, tu as plein de projets. Tu coaches aussi, Charlotte. Et puis, tu sais, c'est des longues journées ici à l'Omnium National. C'est des journées qui ont 13, 14 heures. Puis, Hugues et moi, puis toi, hier, on est restés, puis on regardait le match ensemble, puis on regardait, on est revenu sur quelques moments de l'épisode, puis on a ri aux larmes ensemble, on jasait de tennis, puis pour vrai, quand je suis retourné chez nous, puis c'est pas des blagues, j'ai presque les larmes aux yeux, puis je me disais, c'est pour des moments comme ça que j'accepte de travailler 12-13 heures semaine, tu sais, puis on est chanceux je me trouve chanceux de travailler avec vous, puis je vais toujours privilégier des moments comme ça à plein d'autres moments, puis je vais vous dire que je l'apprécie sincèrement. Je ne l'ai pas préparé. C'est partagé, Alex. C'est vrai comme ça parce que... On en a parlé en salle média avant. Ben, c'est nos plus belles semaines de toute l'année, je pense. Quand on aime le tennis, quand on est passionné, on est ensemble, on aime travailler ensemble, collaborer ensemble, on rit ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble, et c'est le fun d'être ici jusqu'à 10h, 11h le soir. Puis on vit des moments mémorables. Moi, j'ai des souvenirs de matchs qui se terminent à 1h, 2h du matin ici. Il y avait 228 personnes dans les estrades, c'est des moments qui me restent en tête quand j'avais 16 ans, 18 ans, 20 ans. Donc, oui, on est content d'être là. C'est pas juste devant la caméra qu'on a l'air de bien s'entendre et d'avoir une chimie. Vraiment, on a du plaisir, puis on partage notre passion pour le tennis, mais on a aussi des valeurs communes. Puis c'est très, très agréable. Puis je pense que ça fait en sorte que notre collaboration est encore plus forte aussi. Donc, on espère que ça transcende dans la caméra aussi. Puis je pense que c'est le cas. Puis ce que le monde ne savent pas aussi, puis là, je ne vais pas trop concentrer ça sur le point de vue personnel du podcast, mais ce que le monde ne savent pas, c'est que, Hugues, tu es beaucoup impliqué en marketing, tu as beaucoup de business. Charlotte, tu pourrais décider là, de ne pas venir day in, day out faire le podcast avec nous. Tu fais le chemin, tu te pognes dans le trafic pour venir avec nous. Puis tu pourrais peut-être même avoir des opportunités qui sont pas mal plus grandes que nous, mais tu décides de le faire avec nous. Puis j'ai tellement
tellement de respect pour vous deux de le faire day in, day out, comme je dis. Puis c'est aussi la preuve que ce projet-là, c'est un projet de passion, puis on le fait parce qu'on tripe sans le faire, tu sais. C'est pas juste une question d'argent, c'est pas juste une question d'exposure ou même juste de vouloir se voir à la caméra. Là, c'est vraiment pas ça. Je pense qu'on tripe tout à faire ce qu'on fait, puis ça me fait vraiment plaisir de le faire avec vous. Fait que, c'est ça. Parlons de tennis, puisque c'est notre mandat. On a fait une petite déviation, là, une petite discussion qui a dévié là, comme un cheveu sur la soupe. Et puis, je veux qu'on revienne sur la soirée d'hier, avant qu'on passe sur la journée d'aujourd'hui. Ça a été une dure journée pour les Canadiens. C'est un peu dommage. 2 abandons du côté de Shapovalov et Gabriel Diallo. Allons-y du côté de Shapovalov, puisqu'il jouait le premier match. On se disait, bon, parfait, il arrive avec beaucoup de rythme, mais là, peut-être que la décision de jouer Los Casbah, ça a été peut-être un peu compliqué, ou il y a peut-être quelque chose qui s'est débloqué. Donc, on en a parlé un peu dans l'épisode d'hier, mais rapidement revenir sur cette défaite-là, Hugues. Il fallait qu'il fasse Los Cabas, il y avait des points à défendre, donc il n'y avait pas le choix d'y aller. On le sait que c'est précieux, ces points-là. Quand tu les protèges pas année après année, ben tu descends au classement. Surtout avec son classement en ce moment, avec l'année qu'il y a eu. Voilà, il ne pouvait pas faire l'impasse sur Los Cabas cette année avec sa situation là, en 2026. Retrait, bon, il avait dit en conférence de presse de début de tournoi qu'il n'était pas à 100%, qu'il ferait de son mieux. Déjà, on avait une indication qu'il ne se sentait peut-être pas 100% prêt. Ça s'est malheureusement terminé sur un abandon au 3e set à 0-3. Il avait quand même été chercher un set, mais c'était visiblement trop pour lui. Apparemment, une blessure à l'aine. Oui, je suis déçue pour lui parce que il y avait quelques matchs derrière la cravate à Los Cabos. Puis ça me fait penser un petit peu à quand on parle des joueurs qui sont peut-être fatigués ou qui ont une accumulation qui arrive puis ils doivent rejouer le premier tour du prochain tournoi tout de suite, un peu comme Leila l'année passée. Suite à son titre, elle est revenue de vitesse ici, puis elle a perdu au premier tour. Je suis déçue pour lui parce que j'aimerais ça le voir décoller un petit peu plus, surtout ici à Montréal. On sait que c'est un endroit où est-ce qu'il a déjà bien performé. Puis on en parlait un petit peu, mais c'est bizarre pour moi de mentionner en conférence de presse d'avant-match que tu n'es pas à ton top, puis que peut-être... Donc, déjà là, on avait des doutes. J'ai l'impression qu'il voulait gérer la déception des fans plus que le fait qu'il révélait l'information à son adversaire. Il gérait les attentes. Est-ce que c'est ça ou est-ce que les joueurs sont de plus en plus transparents? On commence à en voir un peu plus des gars qui sont des Naomi Osaka, là, qui sont très directs, très... Est-ce qu'il y a cette tendance? Ça dépend des joueurs. Ouais, t'as raison. Ça dépend des personnalités. Toi, en conférence de presse, c'était très direct. Non, mais t'étais quand même direct. Très direct, mais en même temps, je trouve tu dirais pas, je suis pas à mon meilleur. De dévoiler tes vulnérabilités, puis... En tant qu'adversaire, si moi j'entends ça, je me dis, OK, il faut que je l'amène en 3-7, il faut que je le fasse courir. S'il fait chaud, ça va m'avantager. J'ai l'impression que je vais me donner de l'énergie avec ça. Est-ce qu'en même temps, de façon générale, vous êtes assez au courant des blessures des joueurs ou pas des joueurs? Pas tant que ça. Non? Parce que, mettons, dans le hockey, je prends l'exemple dans le hockey. Les gars, ils savent. Là, non? OK. Non, pas vraiment. C'est pour ça que parce que dans le hockey, c'est c'est des équipes qui sont tout le temps en place. Tu as des joueurs qui sont partout sur la planète. Ça fait peut-être 5 mois que tu n'as pas vu le même joueur. Avec comme 2-3 personnes de son équipe, c'est assez... Mais il y avait l'air comme serein avec le fait d'arrêter. Si je compare, par exemple, à Gabriel qui était en Hollande, ça m'a brisé le cœur. C'est dramatique. On dirait que Denis, je ne sais pas s'il s'en attendait. On dirait, moi, je pense que c'est ça. Il sentait que ça s'en venait. Justement, dans le cas de Gabriel, on l'a vu se battre sur le terrain et là, finalement, tire de l'arrière, décide de se retirer, sort du terrain en larmes. Tu dis que ça t'a touché. Tu as vu ça comment, Hugues? Ouais, on sait à quel point il voulait bien faire ici. Il a grandi à 5 minutes littéralement du cours central. Il ressortait sa première victoire sur le cours central la veille. On voyait qu'il portait un sleeve à la jambe gauche, mais bon, c'était pas tant de ça. Ouais, un long sleeve qui m'a dit personnellement que c'était autant pour le swag que pour protéger quelque chose. Là. Donc, disons que c'était plus du côté du swag, mais visiblement, il y a eu un problème au genou en début de deuxième set. Il commençait bien le deuxième set en plus. Et la conférence de presse était juste d'une tristesse sans mots. Là. Il était très émotif parce qu'il disait je peux pas croire que j'ai vu ça ici. Tu sais, puis la dernière question du point de presse, c'est moi qui lui ai posé. Puis je lui ai demandé, tu sais, Gabriel, selon les règles ATP, tu n'es pas obligé de venir parler quand il y a une blessure. Puis il a répondu avec beaucoup d'émotion. Puis il a dit
n'y a pas un autre tournoi au monde où j'aurais fait ça. Puis ça m'a presque C'est une bonne touché. question, Alex. Bonne question. Ben, merci, Bravo. je le prends. Ouais. Bon journaliste. Ouais. Ouais, on connaît son travail un peu. Après une couple d'années, ça fait une couple d'années qu'on fait ça. Tu as mis le doigt sur le bobo, Ouais, c'est puis, sur l'émotion. les autres journalistes m'ont levé, après ils m'ont fait la bascule, puis tout ça. Était comme Ouais, quelle je- question légendaire. Certainement. Non, mais sans blague, sans blague, j'ai trouvé ça vraiment hot. C'est la grande classe. Ouais. Il y aurait eu le droit Beaucoup de de ne pas le respect. faire. Ouais. Puis ça aurait été. Même, regarde, nous, les journalistes, après, là, moi, quand il est sorti blessé, j'étais comme bon. Mais il était tard aussi. Il était tard. Puis Ouais. moi, je me dis, là, je t'avais posé des questions, je sais quoi les chances qu'ils se pointent, parce que là, on attend, là, nous autres. Et moi, j'attends juste ça pour rentrer chez nous, là, la clip de Gabriel Diallo. Ouais. Fait que s'il se pointe pas, c'est qu'il y a quand même des bonnes chances qu'il arrive. Puis il a dit non, il n'y a aucun autre tournoi où je vais faire ça, mais je vais le faire pour les On voit à fans, quel point puis- ça le touche. Puis c'est Ouais, très fair, legit. oui, il y a beaucoup de joueurs qui ne se seraient pas déplacés, surtout que là, il y avait une blessure, donc il y a des traitements, il y a peut-être des Ben oui. choses à faire tout de suite après le match. Là, évidemment, les médias, c'est une chose, mais il y a toutes les autres tralala. Puis moi, j'y croyais qu'elle allait peut-être remporter le deuxième. C'était Moi aussi. 2-2. Ouais. Et là, tout d'un coup, il avait perdu le premier, mais il était au service. Puis en atterrissant, il comme tout de suite bloqué. Ouais. On sentait que c'était très, très douloureux. Finalement, il a gagné sa partie sur le point d'après. Donc, il n'a pas eu à trop bouger ou aggraver la situation. Mais dès qu'il est arrivé au changement de côté, il a demandé le physio. Ouais. Et on voyait que déjà là, il vivait quelque chose. Il comprenait peut-être que que ça finirait peut-être pas comme il le souhaitait. Puis, premier point, après le service, il a arrêté. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine pour lui. Mais puis d'une certaine manière, je trouve ça cool qu'elle laisse aller ses émotions. Puis que, tu sais, c'est le tournoi de chez eux. Là. On disait, il a grandi ici. Là. Il a passé par. Il est dans sa cour, l'Assemblée littéralement. nationale, c'est Ouais. un gars de tennis Montréal. Lui, il est là. On a des photos dans ton bureau là, qui Ben ouais. datent de quand ils étaient plus jeunes. Puis Ouais. tu voyais que c'était sincère. Là. C'était pas. Ah non, C'est pas grande- fake moi, ce je qui peux s'est vous le dire, passé hier, là. C'est la grande classe. On le connaît un peu. C'est Dans un le lieu avec garçon Alexis qui est Lopez. intelligent, qui est sensible, qui compétitionne. Il est beau, comme il est un grand. champion, mais On lui donnerait tout ce qu'il veut. non, mais c'est un gars qui est très authentique. Puis je suis pas surpris qu'il réagisse comme ça. Puis j'en parlais plus tôt avec un collègue. Ils sont beaux. Au Canada, on est chanceux avec Félix, avec Alexis, avec Léla notamment, Gabriel. C'est des gens hyper gentils, hyper classe, hyper généreux. Puis il a juste été dans cette lignée-là qu'on connaît. Moi, je n'étais pas surpris de le voir comme ça. J'étais touché. Je parlais avec mon directeur technique, Sébastien Prieur, ce matin. Il dit, il m'a fait pleurer. Là. Lui, il était chez lui. Il l'a regardait, coaché, puis, hein, je il l'a pense. coaché pendant Ouais. 3 ans. Fait que, tu sais, c'est émotif, mais on n'est pas surpris qu'il agisse comme ça. C'est ça mon point. Oui, c'est sa personne, c'est Ouais. les valeurs qu'il a. Puis, on est des Canadiens, on garde notre bonne réputation C'est vrai. d'être des personnes gentilles et sympathiques. Et toi, tu le mais- connais, tu le connais Ah, depuis il- 100 ans, là, il est super, Gabriel. il Tu est sais, puis super. Donc, puis tu sais, ça, c'est- moi, ça me touche encore plus. c'est pas aussi. le gars qui avait tu sais, autant de talent. Tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, il y avait Ça a Félix pris du temps. et avant. Nicaise qui étaient vraiment les deux gars. Là, tu sais. Ouais, Nicaise, ça joué dans les collèges américains, peut pas Exact. exploser comme Lui, Félix c'est l'a plus fait. après les Oui. collèges Ouais. américains, ce qui est quand même très tard Exact. comme tu sais, développement. il était dans les bons joueurs, mais tu sais, Félix était tellement le plus gros nom, puis comme tu as dit, Nicaise aussi, chez les plus jeunes, quand vous étiez plus jeune, il était tellement plus grand et plus gros que les autres que visiblement ça l'avantageait. Mais Gabriel est un peu dans l'ombre de ces gars-là. C'est pas un gars qu'on parlait beaucoup. Regarde, nous, on l'a découvert dans les qualifs parce qu'à un moment donné, il a battu Duckworth, là, tu sais, Ouais. qui est sorti de nulle part. Puis Granby après. Il vient de où, là? Ouais. Tu sais, c'est Puis après ça, il a explosé, mais cette Ouais. année, j'avais l'impression qu'il avait besoin peut-être d'avancer aussi. d'avoir Ouais, un oui. gros tournoi ici. Donc, Son classement a Tout ça mis baissé. Il ensemble, misait beaucoup sur Montréal. là. ça nous a fait beaucoup de peine pour lui. Mais ça n'a pas que des conséquences sur son tournoi, parce qu'il devait jouer en double avec Félix en prévision de la Coupe Davis qui va se passer à Québec. Alors là, on avait comme une espèce de ronde d'entraînement, si on C'est veut, vrai. même si dans un Masters 1000, mais de dire, OK, ben, parce que les gars, ils savaient là, qu'ils vont jouer la Coupe Davis probablement ensemble là, prochainement. Puis c'est pas loin, là, ça s'en vient, c'est au mois de septembre, là, la Coupe Davis. Alors, c'est un peu dommage parce que moi, j'aurais aimé ça voir, tu sais, mettons, ils font quelques rondes, puis tu te dis, OK, ils sont prêts, là. Ils sont prêts pour la France. Parce que la France, ils vont être bons. Ouais. eux, en Mais double. au-delà de la c'était- Coupe Davis, je pense que ça aurait été incroyable d'avoir foule aussi. pour la foule, Ouais. nos deux Montréalais jouer ensemble en double. Denis devait jouer avec Alexis en plus aussi. Ça aussi, ça cause un problème si je ne me Ça se trompe peut. pas. Là, Denis devait jouer avec Alexis. De Alors, Dennis. euh, Oui, c'est ça. C'était l'équipe ça- annoncée. Ouais. Et je pense que c'est ça qu'Alexis nous avait dit Oui. en
conférence de presse. Non, Alexis joue avec Duncan Chan. Ben, je pense qu'il Ouais, il a dû remplacé. changer parce que dans la conférence de presse qu'il nous a Ah ouais? donnée, il Ouais, devait ouais. jouer avec Ok. Chapeau-Vert au départ. Ouais. Bon, Fait que, très dommage. ouais. Très dommage. On espère pour les deux que ce sera peut-être une courte durée, que c'est pas une J'espère. blessure de long terme, puis que ça va se régler rapidement. Ouais, US Open s'en vient. C'est vraiment triste de voir des retraits comme ça Ouais. là, à la maison. On Ouais. va rester à Montréal. Juste vous dire rapidement que Fonseca a battu Tsitsipas. C'est quand même un bon match. C'est un match de deuxième tour. Très bon match de deuxième tour. Tsitsipas, c'est un des... Wow. Tu sais, on parle souvent de Carlos Alcaraz et de Yannick Sinner. Fonseca, c'est peut-être la troisième roue là, qui s'en vient. là. Les 3 prochains, là, c'est Fonseca, c'est Munar et c'est Menchik. Puis Fonseca, il monte. Là. Jador? Ouais. Ouais, j'allais dire. Jador. Jador. Moi, je pensais à Jador. Ouais, Ok. Jador. Ouais. Oui, ça Ça se se dit pourrait. Munar, ouais, Jador. Ça se pourrait. Et Shelton qui bat Brooksby. Ouais. Shelton qui est le préféré de ma mère. Je vais vous Et raconter qui veut être un favori de la foule aussi à Montréal, Ouais, là, ben oui, qui mais c'est défend notre- son titre. Exactement. Je vais vous raconter ça. Oh. Hier, ma mère, bien excitée. M'appelle, elle dit, je suis tellement contente pour demain. Là. Elle va voir, je vais voir mon Américain préféré, le beau Ben Shelton. Puis après, je vais voir Félix. Elle était bien excitée, C'est maman. une belle journée. Ben, honnêtement, il y a des beaux matchs, même encore aujourd'hui. Il y a Rude qui jouait, Fritz qui vient juste de perdre aussi. Ça, c'est quand même très surprenant, mais ça revient au fait que ben il y a une accumulation. Il a physique. gagné la semaine Il a dernière. gagné Ben son tournoi. Ben oui. Il se déplace rapidement pour peux pas vérifier enchaîner au comme premier ça, tour là. contre Tirante, puis il perd en 2-7. Il va revenir plus fort à Cincinnati. Tu peux Ouais. pas à chaque semaine enchaîner à ce C'est niveau-là. difficile. C'est difficile. Il y a Zverev qui joue aujourd'hui, derrière nous en ce moment, qui a gagné le premier Ouais. set au tie-break. Ouais. Arthur Fils qui fait son retour tranquillement aussi. Il y avait vraiment des bons matchs. Donc, je pense qu'il n'y a pas juste ta mère qui était bien excitée. C'est une belle journée, très bonne session de jour et de soir aujourd'hui. Ben, c'est ce que j'ai à dire. La session de soir, Ouais. si tu as des billets pour la session de soir, tu es en voiture. Même sur le Rogers, Alex. Il y a Medvedev, imagine, qui est juste sur le terrain numéro 2. Là. OK, Même mais pas sur le central. Il va être T'as- dans l'ombre de Félix. Ben ce oui, soir. ce soir, c'est Félix et encore Gaël, mon fils, qui vont être les vedettes. tu as 100% raison. Je vais juste reprendre ma prémisse. Vas-y. Si tu as des billets pour ce soir, tu es en voiture. Laquelle voiture? La Cadillac. Cadillac Lyric 100% électrique. Ah, voilà! C'est un setup parfait. Non, mais vraiment, j'ai un plaisir à conduire cette voiture. Hein, c'est quoi? Ça me coûte rien pour l'essence, donc ça, c'est vraiment bien. Grand confort, C'est Exact. magnifique. bien équipé, elle est vraiment très Au logo de Sur la ligne, par ailleurs, on en reçoit des photos, le monde nous dit voiture officielle. qu'on est là. Merci à Cadillac West Island. Donc, si tu as des billets pour ce soir, tu es en voiture. En Cadillac. Bien dit. Bravo. Voilà. T'es en Cadillac. C'est au top. Regarde, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Hein? Parce que tu as un programme plus que Prime ce soir. Ouais. Puis on est juste au deuxième tour. Exact. On va avoir du fun d'ici la fin du tournoi parce que la fin du tournoi, là, chaque jour, tu vas avoir des matchs popcorn. là. Puis à ce Exact. soir, tu as Félix Auger Aliassime contre Titoine Droguet. Français. On C'est la- s'attendait pas à ça. Non. Ben, Un peu de surprise. ouais, on aurait pu avoir l'autre Français, Lucas, qui était Vanache. ouais, avant Ouais. lui. Mais il reste que peu importe qui serait de l'autre côté du filet, c'est l'entrée en scène du De grand, la grande du vedette beau, locale. de la perfection incarnée, Félix Auger Aliassime. Vous attendez à quoi Wow, mais pour c'est pas ce trop de soir? pression, là. Hey, je mets pas de la pression, j'y donnerai tout ce qu'il veut. Bon, ça y est. C'est reparti. Moi, Il y a des beaux cheveux. Je crois que ça va être beaucoup de pression. On Ouais. le sent, hein, il y a Ouais. une mania autour de Félix cette semaine. Ouais. Je pense que ça peut peser sur ses épaules aussi. Il y a un nouveau statut, on en parlait, Ouais. deuxième tête de série dans son tournoi à la maison. Il y a beaucoup d'attentes des médias. Je pense que peut-être au début, il va avoir des nerfs. Je ne sais pas s'il va aller en 3-7 ou quelque chose comme ça, mais pour briser la glace, ça se peut que ce soit un petit peu plus compliqué. OK, mais attends, je veux juste rebondir avant de te lancer sur Félix. Vas-y. Je suis un peu tanné ou la pression sur Félix, là. Hey, il y en a depuis qu'il a 11 ans et demi. Il est 4e mondial. Il a gagné des titres. Il est accueilli partout à Roland-Garros, à Monaco, à Wimbledon. Je veux dire, ça vient avec la job. Puis Félix, d'après moi, ça y coule comme de l'eau à cette heure. Pas sûr.
Non, je ne suis pas Pas sûr. certaine. Tu sais, ces ententes de tournoi depuis plusieurs années sont compliquées. Je pense qu'il passe un cap en ce moment. J'ai hâte de voir si justement ce qu'on voit depuis Roland-Garros, depuis cette fameuse défaite en quart de finale, où tout le monde le voyait aller jusqu'au bout et ses réactions après le match. Je ne suis pas le joueur que j'aimerais être. Changement de coach qui se profile pour le futur. Je pense que mentalement, il a passé un cap. Et ce soir, on va le voir. Et je pense pas que c'est le même Félix dans la gestion de la pression, Alex, qu'on a vu il y a 6 mois, 2 ans ou 3 ans, où on l'a vu échapper des matchs de premier tour partout en Masters 1000, en Grand Chelem, ici à Montréal. Donc, c'est ce soir qu'on va voir si le nouveau Félix qui peut vraiment gérer ces moments-là dans les plus grands tournois a vraiment évolué, vraiment différent. Est-ce que la comparaison, d'abord, dans ce cas-là, parce que c'est un autre exemple qui ressemble à celui de Félix, ça fait longtemps qu'il a de la pression sur ses épaules. Est-ce que l'exemple, c'est un peu un Zverev qui est sur le terrain, que ça y a pris des années avant d'aller chercher la coche de plus pour aller chez le Grand Chelem? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Ben, Non, mais parce que il y a plein d'exemples. Parce que mon point, c'est que le gars, il est 4e mondial. Là. Il connaît la pression. Il comprend la pression. Tu peux pas être 4e mondial si tu ne gères pas la pression. Là. Il y a 3 gars qui sont meilleurs que toi au monde. Depuis qu'il est jeune, que ce soit dans les championnats québécois, canadiens, sur le circuit. Coupe Davis. Félix était comparé à Nadal, Federer. C'était ça, ces comparatifs. Là, tu sais. Il a toujours fait face à une grosse pression. Puis quand tu es aussi bon, aussi jeune aussi, c'est normal. Mais comme tu dis, je pense qu'on a peut-être eu un tournant dans sa carrière. Parce que oui. Il en parlait verbalement, publiquement, du fait qu'il n'était pas où il aimerait être. Je pense qu'il a maturé, puis il s'est vraiment poussé à aller à l'autre étape. On a vu des très belles choses. Puis là, ça pourrait être comme confirmé, justement. Okay. Puis il sait, Alex, qu'il doit faire une performance, d'aller jusqu'au bout en Masters 1000 à un moment donné ou en Grand Chelem. Jusqu'au bout. Si vous le définissez comme ça, c'est-à-dire qu'il manque juste la coche pour aller chercher les grands titres, je vous l'accorde. Je vais me mettre du même côté que vous. Mais la porte est ouverte cette semaine. Bien, la porte est ouverte cette semaine. La porte est ouverte. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec Alex Santo avant-hier. Tu sais, le monde me demandait, tu sais, Alex me demandait à la chambre, est-ce que Félix a plus de chances de remporter le tournoi parce que Sinner et Alcaraz ne sont pas là? Puis ma réponse a été, ben, c'est pas juste Félix. Tout le tableau a plus de chances. Tous les joueurs. C'est une bonne réponse. Puis ça n'a pas rapport avec Félix. Puis tu me demanderais si Sinner et Alcaraz étaient du tournoi, est-ce que Félix a des chances de remporter le tournoi? Oui. Ben oui. Ouais. Absolument. Ouais. Fait que tu sais, il est rendu là. Mais fait que, je suis d'accord avec vous. Il n'y a personne de parfait, même s'ils sont presque parfaits depuis 2-3 ans. Mais oui, mais tu sais, mettons, Sinner ou Sinner qui s'enfarge à Roland-Garros, puis Zverev, il passe, tu sais. Alors, c'est pour ça qu'on joue les matchs. Exact. Mais si vous me dites que c'est ça, c'est que juste la coche supplémentaire puis qu'il vous définit ses pressions de cette façon-là. Son but maintenant, c'est ça. Il veut être numéro 1 mondial, numéro 1, pardon. Il veut gagner des gros tournois. Il sait qu'il faut qu'il aille chercher ces titres-là maintenant. Au-delà du fait qu'il est 4e au monde ou 2e favori. C'est plus ça l'enjeu, là. Moi, il est numéro 5 dans mon cœur. Après Hugues, Charlotte, Lily puis ma mère. Pas dans le désordre, là. Je vais mettre ma mère. Potapova. On travaille sur un segment récurrent sur Potapova. La joueuse préférée de... J'ai vu ce que tu as fait là. À suivre. Tu m'as ouvert la porte, je suis allée. Ouais, t'as bien fait ça. C'est quoi? On va laisser le running gag rouler parce que c'est pas en tout ce que vous pensez. C'est ça l'affaire. On va laisser le running gag rouler. Puis un jour... Oui. Mais tu l'as joué? T'as-tu déjà battu? En double seulement. Tu l'avais-tu battu? Wimbledon. Je me rappelle pas. On va faire les recherches. On s'en reparle aussi. Non, je vais laisser rouler le gag de Potapova, mais c'est pas ce que vous pensez. C'est un inside joke. Un jour, on l'expliquera. On l'expliquera. On va aller du côté de Toronto, si vous le voyez bien, parce que c'est l'entrée en scène de... Ah non, attendez. Non. Fini la session de jour. Non, la session de soir. Oui. Je disais qu'on on était en voiture ce soir. C'est vraiment un line-up de Cadillac parce que après Félix, c'est Gaël, mon fils. Voilà. OK. Contre Étienne, excellent joueur, jeune joueur en montée. Constant, très fort. Ouais. Est-ce qu'on assistera ce soir au dernier match à Montréal de Gaël, mon fils? Sur papier, oui. Ouais. Mais avec Gaël et la foule qui va être en délire ce soir avec Félix, qui va sûrement avoir gagné son match de premier tour, suivi de Gaël, ça va être magique et électrique sur le court central ce soir. Je pense que Gaël va nous donner tout un spectacle. Maintenant, il ne part pas favori sur papier. J'ai de la misère à faire une prédiction.
Toi, Ben, Charlotte? moi, non? ça m'est juste venu à l'esprit là, maintenant que peut-être Lerner Tien aussi est encore jeune, Oui. il n'a pas beaucoup d'expérience. Peut-être que pour lui, c'est un gros moment L'ambiance, aussi de ouais. jouer Gaël, qui a justement qui est un vétéran du circuit. Puis peut-être que ça va jouer sur les émotions du match. Mais si on regarde franchement sur papier, je pense que c'est plus Tien qui devrait pense aussi. remporter. Ouais. Mais dans notre cœur, c'est sûr que Gaël, il y a une place spéciale, Oui. surtout avec la manière qui redonne à Ouais, Montréal. ouais. C'est une histoire d'amour avec Montréal, c'est clair. Hein? Donc, ça va être intéressant à Ouais. regarder. Puis, malheureusement, je pense que c'est Étienne qui va passer, mais il peut nous surprendre Oui. encore. Tu me parlais d'une statistique, Hugues, avant de rentrer C'est en le onde. plus vieux joueur depuis 1970 à avoir gagné un match en Masters 1000 à Montréal. Le dernier, en 1970, il y a 56 ans, c'était Ken Rosewall. C'était même avant ma veste Akini, ça. Donc, c'est exceptionnel ce qu'il fait Gaël, mon fils, en ce moment. Bernard Tienne, l'Américain, il n'a que 20 ans. Là. Fait que Gaël, mon fils, c'est peut-être un idole de jeunesse. Tu sais. C'est ce que je dis. Peut-être que ça va influencer. Et la foule va être un facteur ce soir. Ben, c'est sûr, elle va être derrière Gaël, c'est 100% sûr. De toute façon, je pense que Gaël, mon fils, peu importe où il va, peu importe la nationalité, la foule se range derrière lui. Ouais. Il sera en Italie, je dirais qu'on est contre un Italien, puis d'après moi, la foule se rangerait derrière lui, là, tellement il est sympathique et charismatique. C'est quand même un adversaire très solide, le Tienne. Il a que 20 ans, mais il a remporté la Next Gen l'année passée. Il a remporté Genève cette année et il a déjà remporté un autre Petite tournoi. rumeur de coulisses, Tienne est le Dark Horse de Valérie Tétrault pour ce tournoi-ci. Ah oui? Pour l'emporter. Ouais. Je vous révèle Valérie, je révèle tes secrets. Je pourrais vous faire aussi, je pourrais vous parler aussi de Titoine Droguet, si vous voulez. Pardon, un peu de Titoine Droguet. L'adversaire de Félix, puisqu'on y est. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là, du côté de Félix. Puis même si les premiers tours ont toujours été un peu compliqués, là, les premiers tours, c'est un match. Mais moins maintenant. Le nouveau Félix à Wimbledon, il a gagné ses 3-4 premiers matchs sans perdre de 7. Ce qui était nouveau, quand je parle qu'il y a un cap qui se passe en ce moment, il y a des exemples qui nous le démontrent. Là. Ce soir. On va voir comment il va gérer son premier match. Ouais. Il est présentement 107e mondial, Titoine Droguet, le français. Il a 430 000, un peu plus là, en bourse. Dans les derniers tournois, il a fait une ronde des 16 à Estoril. Quart de finale, il a perdu contre Mérida à UMAG. Il a une finale en Challenger il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est vraiment un gars qui, théoriquement, est très à la portée de Félix. Il faut que ça soit un genre de 2-7, 6-3, 6-4. Ouais, encore là, on le dit. Ouais, idéalement. Là. Je suis d'accord. Ouais. Allons du côté de Toronto. Oui. Parce que si c'est l'entrée en scène de Félix ici, c'est l'entrée en scène de Leila Annie Fernandez qui, elle, va affronter Renata Zarazúa, la Mexicaine. Dont tu vas nous parler. Oh, je vais vous en parler avec grand plaisir. Mais quelles sont vos attentes pour Leila dans ce tournoi-là? Quelles sont vos attentes pour Leila ce soir? Très atteignable comme match. Je pense que ça peut se corser par la suite parce qu'elle jouerait la gagnante de Pliskova ou de Andreeva, qui est vraiment pas si simple que ça. Mais elle l'a dit, elle adore jouer à Toronto. Elle a beaucoup de famille à Toronto aussi. Donc, je pense qu'elle est dans des bonnes dispositions aussi pour être motivée à aller chercher sa victoire. Elle va avoir la foule derrière elle. C'est pas une année facile pour elle non plus, mais des fois, justement, en fin de saison, comme ça te donne envie de pousser un petit peu plus. Renata est une joueuse qui remet beaucoup de balles, donc pas nécessairement dangereuse sur une surface dure. Ouais. Je pense que c'est à sa portée et je pense qu'ils sont déjà joués. C'était allé dans la faveur de Leila. Donc, 2 fois. Elle a gagné 2 fois. Oui, à part nettement favorite. J'ai confiance pour ce premier tour. Moi aussi. Puis après ça, ben ça peut ouvrir les opportunités d'avoir au moins un bon match contre Sissi Andreeva à ce moment-là. Puis de reprendre un petit peu la confiance qu'elle a besoin. Puis Leila est en recherche de rédemption cette année. Il n'y a pas eu beaucoup de gros résultats. Un petit peu au printemps, mais ça n'a pas vraiment duré. Elle veut bien faire. Ben, je pense qu'elle va être très motivée pour avoir un bon match. On la connaît, elle va sortir, selon moi, très, très forte. Là. Je m'attends à sa fameuse sortie de match. Elle va prendre les devants 3-4-0, là, puis après, il faut qu'elle le tienne. Mais j'ai confiance. Elle a fait un premier tour un peu plus long, la Mexicaine. Elle s'est même pris un bagel au deuxième set. Elle a gagné 6-4, 0-6, 6-1 contre Korpatch. Je disais, elle a battu 2 fois Fernandez. Fernandez a battu 2 fois Zarazúa. Mais ça date d'une autre époque. C'est en 2020. Alors, ça fait déjà un bon bail. Là, et puis les 2 matchs étaient en 2020. Alors, est-ce que c'est une joueuse très différente aujourd'hui? On verra. Elle a quand même un classement décent. Là,
la Mexicaine de 28 ans, elle a un 73e rang mondial, elle a déjà été 51e. Théoriquement, elle part favorite, Leylah Fernandez, mais elle a tellement été dure à évaluer, Leylah. C'est vrai. Ça n'a pas été son année la plus constante. Même si elle est favorite, j'ai l'impression qu'on garde quand même un point d'interrogation là, sur cette confrontation-là. Puis si elle gagne, ben, je viens juste de voir qu'Andreeva a battu sèchement Pliskova 6-0, 6-2. Oh! Ouais. Donc, une joueuse qui est en... Ouais. Puis Andreeva, c'est une des bonnes joueuses cette année aussi. Championne de là. Grand Chelem? Ouais. Ouais. Maintenant, oui. De Grand Chelem. Ah ouais. Et puis, bon, Pliskova, elle a été numéro 1 mondial. C'est une grosse serveuse, mais elle n'a plus le niveau qu'elle avait il y a 6, 7, 8, L'âge 9, va jouer 10 ans, aussi à un certain moment donné. Ouais. On parlait de Vénus. On ne reparlera pas de Vénus. Non. Mais on parlait de Gaëlle ou de d'autres. Ouais. À un moment donné, c'est dur aussi physiquement. Non, Andreeva est très dangereuse cette année, garantie. S'il est là par son premier match. Alors, prédiction? Est-ce que Leylah passe au Oui. troisième tour? Oui. Sans hésiter. Kayla Cross était encore dans ce tournoi-là, hein, beaucoup de gros noms, mais Kayla, il ne faut pas l'oublier parce qu'elle s'est fait une place au deuxième tour. Elle a quand même relativement bien fait, mais elle a perdu contre Anne Lee, la 31e joueuse mondiale. Alors, quand même, elle peut dire mission accomplie, là, Kayla Cross. Oui. Ouais, mais moi, je suis un peu déçue parce que je trouvais que c'était encore une fois un match atteignable, faisable pour elle, surtout ayant brisé la glace. On le sait, les premiers tours, c'est jamais facile. Donc, des fois, quand tu vas chercher une première victoire comme ça dans un WTA 1000 à la maison, ça te propulse à continuer contre une joueuse qui était très bonne, je pense, dans le top 35 mondial. Ouais. Mais j'y croyais pour elle encore. D'après moi, ça a été beaucoup d'émotions, sa première victoire. Ouais. Des fois, c'est pas toujours facile à Ouais. gérer toute la tension que tu Ouais, reçois. c'était un pendant- match quand même intense contre Bolter, là, 2-7 Ouais, serrés. Ouais. Exact. Mais- Donc, mais c'est une bonne expérience pour elle d'avoir entamé son tournoi de la sorte. Elle sait ce que puis- c'est maintenant, là, Exact. pour la prochaine fois. Là. Je disais qu'elle a fait le même notaire. Elle a quand même né la 31e joueuse mondiale au bris d'égalité Oui. à 7-6. Et après ça, c'est un 6-3. Elle a un bon été qu'elle a Elle n'a pas été déclassée. Et là, peut-être que c'est. Elle vient peut-être de sauter sur le tremplin. Là. Oui. Le titre à Granby. Oui. Après ça, elle fait bien. Elle vient ici. Elle remporte un match contre une fille qui a des titres sur le circuit. Se bat de façon très légitime contre la 31e joueuse mondiale. Tu repars chez vous, si t'es Kayla, puis tu te dis je suis là. Ouais. Je suis rendu. Je suis capable de jouer ces filles-là. Elle est Tu encore repars- jeune aussi. Ben oui, donc, ben oui, ben Tu repars avec cette idée-là. Si t'es Kayla, tu te dis je suis dans le top 100 d'ici un an, là. Même pas, peut-être. Qui sait? Mais c'est quand même dommage du côté de Kayla Cross. On achève du côté de l'épisode, mais toi, tu regardais les matchs en double parce que Bianca, tu vas peut-être garder un œil sur ton amie puisqu'elle jouera quelques matchs en double également. Il y a quelques ben Canadiens en double. justement, Bianca Andreescu qui fait jouer avec Kayla Cross, on en parlait, qui ont un premier tour quand même faisable contre Quinn Gleason et Ulrike Ekeri, que je ne connais pas, bien franchement. Puis si je me trompe pas, ils ont déjà joué ensemble peut-être en coupe Billie Jean King Cup, Bianca et Kayla, Ouais. où ils vont jouer. Donc, c'est un duo qui est intéressant à regarder. Ensuite, les sœurs Fernandez qui ont une bonne posture au premier tour contre Schneider et Mertens, qui sont 6e tête de série. Gabriela Dabrowski qui joue avec Alexandrova, qui va affronter Coco Gauff et Kitty McNally. Donc, ça, c'est quand même intéressant à regarder aussi. C'est ton âge, ça, McNally? Ça doit être Ouais. de ton époque pas mal. Exactement. Hein? Moi, je vais aussi avec son frère qui est allé à l'université américaine par la suite. Donc, ça ressemble à ça du côté du T'es double Canadien. féminin. Puis, ben là, c'est sûr qu'avec les garçons qui se retirent, il va y avoir peut-être Liam et Cleve qui vont jouer demain en double. Puis, ça va ressembler à ça. Et je trouvais ça intéressant parce que tantôt, c'est ça, on en parlait, puis tu regardais le double féminin. Donc, je trouvais ça bien intéressant parce qu'il y a peut-être des histoires qui vont se passer là. Tu sais, peut-être les sœurs Fernandez ou bien Ouais. tu sais, ça peut faire une run. Ça serait cool. Puis jouer un peu, tu sais, ne serait-ce qu'à se mettre des matchs dans les jambes, là, ne serait-ce que pour ça. Puis, tu sais, la foule va triper là, de voir les Canadiennes là-bas. Puis Bianca, même si c'est en double, là, je pense que le monde va triper pas mal. Hugues, on achève l'épisode. Vous allez aller souper. Vous allez prendre un petit café dessert. Ton Ça va café, y ça venir. sera quoi?
Café Vito. Ah. Café dans Villeray, qui est un lieu de rassemblement durant la Coupe du Monde. Il y avait des viewing parties à chaque match. Tu avais 500 personnes dans la rue devant le café. Mais Vito a le meilleur café italien du quartier, c'est garanti. Et c'est le café barista du Salon des joueurs et du Salon VVIP de la Banque nationale. Donc, Café Vito. On avait un gagnant de concours également. On a fait tirer 500 $ de valeur avec KO Sport. Le gagnant est venu Robert chercher, Nicolas. qui a gagné le prix en donnant le classement de Charlotte. Il est arrivé très serré, là. Il est arrivé à 1 heure, pile poil, comme un cheveu sur la soupe. Oui. Très content de gagner cette glacière avec les billets. Des billets pour demain, d'ailleurs. Oh. Donc, valeur de 500 $ dans cette glacière Yeti. Donc, très heureux pour Robert Nicolas, qui est un fan de tennis aussi. Donc, bravo. Merci d'avoir participé. Profitez bien de cette glacière valeur de 500 $. Quoi? Scoop. OK, Ça là, va? on apprend en ondes, là. Genre, Breaking news. Sérieux? Je te joue. OK. On apprend une nouvelle. On va la, OK, et attends, je l'apprends en ondes. on va la couvrir. On- blessure au dos. Ah, Félix, il se retire. Eh bien, trois retraits. Donc, Alexis, qui perd. Chapeau qui se retire sur blessure. Gabriel sur blessure. Félix, deuxième favori, sur blessure aussi, avant même de jouer un match. Donc, je crois que la foule ne le sait pas encore. Là. Ça n'a pas été annoncé, mais quelle déception. Il n'y a pas de mots. Wow. Il n'y a pas de mots. Mais à l'entraînement, en plus, Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé, puis... Wow! je ne sais pas quoi dire. Moi non plus. Merci Lily de nous l'avoir dit. On l'apprend en ondes. Faire Là, une donc, analyse complète ça sur va. le match, mais finalement, wow, c'est crève-cœur cette Ah année. ouais, non, mais c'est fou. C'est dramatique. Puis Trois lui, retraits. puis là, je dis, Chapeau. on parlait il y a 5 minutes là, qu'il pourrait remporter le titre. Là. Wow. Ah non, mais c'est J'espère- complètement inédit. là. J'espère C'est pas- qu'il c'est va pas- pouvoir se rétablir rapidement parce Ouais. que, bon, évidemment, j'ai l'impression qu'il ne jouera pas Cincinnati. Non, Les US Open s'en vient. D'ailleurs, Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz non plus. c'est hein, retiré. non, Alcaraz c'est- est retiré aussi de c'est- Cincinnati, il faut le dire. Pensez-vous que c'est comme une grosse blessure? C'est sûr que oui. Ah ben oui, imagine. c'est sûr que oui. C'est comme Gabriel. Là. Il venait ici pour gagner, Félix. Il faut que ça soit... Non, je crois Non. pas que c'est... Je Non? pense qu'il y a une vraie blessure et ça doit être quand même assez grave. Non, mais ça peut être- Il misait beaucoup sur Montréal, Félix, cette année. Là. Je sais pas quoi dire, je suis Puis là, la question, c'est que, tu sais, je pense qu'il aurait autant voulu jouer ici qu'au US Open. Je pense que, de facto, tu mets Incroyable. sa participation en doute au US Open. Là. Il aurait tout fait pour jouer ici. Ah oui, non. Le US Open, c'est demain. Là, c'est dans Même 2 s'il semaines et demie, était là. pour compromettre le US Open en jouant ici, il aurait préféré jouer ici. Félix Auger-Aliassime qui se Wow. retire tout juste avant qu'on termine l'épisode. Ben écoute. On est sous le choc, là. On est sous le choc. Je vais On quand va même, aller Charlotte, te voir donner plus le mot de la d'informations. fin si tu veux le faire, puis on va aller chercher d'autres informations. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde. Et on se reparle plus tard.